aujourd'hui l'ensemble des parties prenantes du secteur du bâtiment pour réfléchir sur la question lancinante en fait, des effondrements que nous constatons malheureusement qui très souvent découlent sur des pertes de vies humaines. Nous avons convié à cette réunion la direction de la protection civile, l'ensemble des ordres, donc il y a l'ordre des architectes, il y a l'ensemble aussi des associations d'experts, donc les bureaux de contrôle, les bureaux d'études techniques, les bureaux d'études de sol, donc les bureaux de géotechnique, et aussi l'ensemble des secteurs, en tout cas, qui interviennent sur ce point-là, pour faire un diagnostic, dire pourquoi on arrive au Sénégal à constater ce genre de dysfonctionnement, ce genre de désordre qui malheureusement entraîne cette situation catastrophique que nous déplorons. Aujourd'hui, ce diagnostic-là va nous permettre de proposer des solutions, des recommandations à court terme et des recommandations à long terme. Les recommandations à court terme nous permettront de juguler, notamment pour les bâtiments en cours de construction, et les bâtiments sur le long terme, nous allons travailler sur l'application et l'intégration d'une partie des recommandations dans la révision du Code de la construction qui est en cours et qui a été lancé récemment par le ministre Abdoulaye Seydou Sow il y a de cela un mois, sur lesquels aussi nous sommes très attendus en termes de qualité, de délai, pour répondre concrètement aux défis du secteur de la construction qui est un secteur en pleine mutation sur un certain nombre de sujets. C'est plutôt des mises à jour qui sont nécessaires. Nous sommes dans une matière très technique. On est dans un secteur qui est en profonde mutation et tout le temps. Donc les méthodologies et les technologies de construction d'il y a 10 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Nous faisons face à de nouveaux types de risques et l'ensemble de ces choses-là doivent maintenant être capturées et être mis dans un nouveau code. Donc on parle plutôt d'une mise à jour pour prendre en compte les nouveaux risques, les nouvelles manières de construire et aussi les nouvelles technologies qu'on doit maintenant intégrer parce que le Sénégal aussi est un grand utilisateur de ces technologies-là que nous voyons dans tous les pays développés. En réalité, la réglementation s'applique à tous. Il n'y a pas de distinguo entre si le maître d'ouvrage, c'est le public, c'est l'administration, ou un privé ayant des moyens, ou bien un particulier. La loi sur la question de la construction s'applique à tous. Maintenant, en fonction du type de bâtiment, il y a une réglementation qui est spécifique. Mais malheureusement, je comprends bien votre question, cette loi-là s'applique à tous parce que les effets, l'impact demain sera le même. Si toutefois c'est autoconstruction d'un R+6, si ça tombe malheureusement, l'impact sera tout aussi dramatique si toutefois c'était réalisé par un privé ayant les moyens ou bien par l'État. Maintenant, pour aller...